Depuis la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Canac-les-Mines, toutes les pistes semblent peu à peu s'effondrer. Toutes sauf une, les mystérieuses traces de sang retrouvées sur la couette où l'infirmière avait l'habitude de dormir. Les magistrats ont demandé une nouvelle analyse poussée de ces traces. Dans l'affaire concernant la disparition de Delphine Jubilard, le mystère des traces de sang retrouvées sur la couette de l'infirmière d'Albi continue de causer de nombreuses interrogations chez les enquêteurs. D'ailleurs, selon Le Parisien de ce 12 mars, les deux juges d'instruction chargés du dossier, Audrey Assema et Coraline Chartier, ont ordonné le 23 février dernier de faire une nouvelle expertise sur ces traces aux fins de recherche de traces biologiques. Pour rappel, la première expertise de cette housse de couette blanche à rayures bleues avait mis en évidence la présence d'une dizaine de traces de sang. Les tests de détection de sang humain s'étaient par la suite avérés négatifs. D'autres tests avaient été effectués sur une couette blanche qui avait permis de détecter 6 traces de sang. Celle-ci avait été également testée négativement au test de recherche du sang humain. Troublés par ces résultats, les enquêteurs avaient alors pensé qu'il s'agissait de potentielles traces laissées par les deux chiens du couple, qui possèdent un mâle et une femelle de race Shar-Pei. Mais les scientifiques doutent toujours de ces résultats et préfèrent ne privilégier aucune hypothèse. De plus, ces derniers avaient précisé que leurs tests de détection peuvent ne pas être significatifs compte tenu du fait que la couette et la housse de couette ont été lavées avant d'être saisies par les enquêteurs. Des explications contradictoires en effet, à l'arrivée des gendarmes le 16 décembre 2020 à 4h50 du matin, Cédric Jubilard venait de lancer une machine pour laver cette couette. Appelé à s'expliquer sur les raisons qui l'ont poussé à lancer une machine en plein milieu de la nuit alors qu'il venait de constater la disparition de son épouse, le peintre plaquiste de 34 ans actuellement incarcéré à la prison de Toulouse-Cesse, s'était emmêlé les pinceaux prétextant d'abord qu'il était en train d'étendre sa machine au moment de l'arrivée des gendarmes. Il était ensuite revenu sur ses propos et avait affirmé avoir lavé la couette car l'un de ses deux Shar-Pei venait d'uriner dessus. En décembre 2021, il niait avoir lancé la machine le matin de la disparition de Delphine Jubilard et expliquait cette fois-ci l'avoir mise à laver quelques jours avant de l'oublier dans le tambour. Visiblement pas très convaincu par les arguments de l'artisan tarnais, les magistrats ont donc demandé une nouvelle analyse de ces traces ainsi qu'un relevé des empreintes génétiques associées afin de les comparer avec les profils ADN de Cédric et Delphine Jubilard. Ces résultats seront connus vers la mi-avril selon Le Parisien. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Love just had